Hey, salut tout le monde! Bon, je le sais, c'est un peu plate encore. C'est encore de l'actualité. Nintendo Switch 2, et il va y avoir aussi un peu de Nintendo Switch. Le problème, c'est sûr que ça s'en vient redondant, mais les leaks sur le Switch 2 ne cessent de se multiplier sur Internet. Tu sais, j'avais promis des reviews de jeux. J'en ai fait une sur Détective Pikachu. Je le sais, c'est pas beaucoup. Mais encore là, j'ai eu zéro vue pour ma review de Détective Pikachu. Là, je suis en train de préparer la celle de Mario Wonder. Tranquillement, pas vite. J'ai essayé un premier essai de l'uploader sur ma chaîne. Évidemment, je me suis fait striker parce qu'on sait comment Nintendo est au niveau de ses propriétés. Hein? Fait que là, il va falloir que je remixe un peu encore la mouture. Le problème, c'est que c'est pas une grosse chaîne YouTube. Hein. Moi, j'ai pas de commanditaire, je touche aucune monétisation, je touche vraiment pas d'argent, j'ai pas d'équipe derrière moi qui m'aide. Je suis vraiment seul, à peu près à tout faire. Et c'est long, et je peux pas non plus mettre toutes les nouvelles qui tombent sur ma chaîne parce que sinon, je dormirais pas. Je serais 24 heures sur 24 devant mon ordi à tout préparer ça et à uploader ça. Je passe ce message-là parce que je reçois des messages de bashing et ça me plaît pas vraiment parce qu'à un moment donné, là, ceux qui me lancent des insultes, là, c'est pas parmi mes abonnés, c'est d'autres mondes. Euh, tu sais, mais je pense que je m'adresse à ces personnes-là. Je pense que vous n'avez rien d'autre à faire de votre vie, je pense. Ça, c'est le gros problème de la chose. Moi, je travaille, je fais ça comme passe-temps. Puis, tu sais, c'est ça, à un moment donné, on vient quand je suis fatigué et je préfère aller me coucher que de me brûler, là, rendu là. Fait que c'était une petite parenthèse que je passe. Je suis désolé, c'est un peu plate comme intro de vidéo, mais en même temps, j'ai pas le choix. T'sais. Moi, je bâche pas personne sur Internet, vraiment pas. Je sais. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et j'ai répondu à certains commentaires, ça, à certains emails plutôt, messages privés. Mais moi, j'ai pas une équipe de recherchistes non plus en arrière de moi qui va rechercher les nouvelles et tout le bordel. J'aimerais ça peut-être un jour que quelqu'un me décide, ah, je vais t'aider. Mais cette personne-là, faut pas qu'elle s'attende que je vais être capable de la payer. Ma chaîne est non monétisée présentement. Fait que je touche aucun. Puis en plus, c'est 1$ du 1000 vues. Tu sais, je fais déjà 25 vues, c'est déjà bien beau, je toucherais rien. Là. Même si ça serait monétisé. Faudrait que j'aille de la publicité. Bon, ceci ferme cela. Revenons à la Switch 2 qui aurait supposément une technologie inattendue. Et oui, ça aurait de l'air supposément que la Switch 2 posséderait deux écrans sans fil. Un peu le principe de la Nintendo DS, 3DS, la petite console portable tant connue chez Nintendo, qui avait deux écrans. Ça a l'air que ça leak beaucoup ces derniers temps. Bon, est-ce que moi j'y crois plus ou moins pour la simple et bonne raison déjà que la Nintendo Switch, apparemment, son prix était fixé à 500 dollars. Mais là, s'il y aurait un deuxième écran, j'ai du mal à croire que la console se vendrait 500 dollars. Personnellement, moi je pense que Nintendo va conserver le même concept que la Switch actuelle. Moi, d'après moi, je m'attends vraiment à ça. Mais on va quand même aller lire sur Gameblog. C'est quoi que eux disent. Moi, je restais surpris quand même. Fait que depuis quelques mois, évidemment, c'est sûr, la Switch 2 fait l'objet de toutes les attentions et les rumeurs à son sujet se multiplient. Une nouvelle fois, une information a leaké. Comme c'est souvent le cas avant de sortir ou même
ou même l'annonce officielle d'une nouvelle console, les leaks sont légion. Je suis entièrement d'accord. Ils émanent parfois d'initiés ou directement de brevets. Comme c'est le cas ici, que nous pouvons nous donc découvrir sur la Nintendo Switch 2. Actuellement, elle est toujours en développement parce qu'elle ne sortira pas avant l'année prochaine. La Nintendo Switch 2 dévoile une curieuse information. C'est ça que je disais. Autour de la prochaine console de Nintendo s'accroît avec la découverte d'un brevet finalement déposé. Le brevet il a été déposé, quand même, apparemment, laissant supposer que la Nintendo Switch 2 pourrait intégrer des écrans détachables. D'après les informations divulguées par Game Rant, qui est quand même assez connu, ce brevet décrit un dispositif ressemblant fortement à la Nintendo 3DS doté de deux écrans distincts pouvant être détachés et interagir sans fil. De plus, la console disposerait d'un écran tactile rendant possible son utilisation même fermée. C'est tout de même assez fou si c'est vrai. Oui, si c'est vrai, c'est complètement malade, mais moi je me pose, j'ai plein de questions que je me pose. Bon, moi je m'attends à ce que la Nintendo Switch soit encore dans le même format que la Switch actuelle, le même concept. Fait que moi je m'attends à ce que ces écrans détachables-là soient vendus peut-être à part. Et ça risque d'être assez onéreux côté prix. Ça sera pas 80$ l'écran, ça j'en doute fort bien. Peut-être que je connais Nintendo. Bon. Fait que d'après moi, ça va être un accessoire vendu à part si ça se concrétise. Ça ne sera pas vendu avec la Switch Day One. On n'aura pas deux écrans avec la Switch d'après moi. Mais quand la console va sortir l'an prochain. Côté écran tactile, on s'entend que la Switch actuelle a déjà un écran tactile. Veut pas. La Nintendo 3DS, la DS et compagnie, avait le deuxième écran était tactile. Le premier écran ne l'était pas tactile. Excusez. Puis moi, c'est ce qui me dit, c'est que la console disposerait d'un écran tactile rendant possible son utilisation même fermée. Et ça serait quoi les fonctions qu'on aurait accès même si c'est l'écran est fermé, ça serait quoi en tout cas, ça c'est beau. Ça reste nébuleux. Est-ce que ça serait une bonne idée de rajouter des écrans interactifs genre sans fil? Moi, en tout cas, je suis un peu mitigé. Moi, j'aime la Switch dans son concept actuel. On peut jouer en mode portable et on peut jouer sur une télévision. Le fait de rajouter des écrans sur la nouvelle console, admettons, si c'est vrai, moi, ça pourrait peut-être bénéfique, mais encore là, il faut développer les jeux ou il faut adapter les jeux avec ces écrans-là. Tu sais, pas ben le choix. Parce que moi, je me rappelle, la Wii U, ça a été une catastrophe. Parce que la Wii U, t'avais ton gamepad avec ton gros écran euh, au centre. Puis les développeurs de jeux, c'est ce qu'ils ont détesté de la Wii U, c'était de développer des jeux en utilisant cet écran tactile-là sur le gamepad. Bon, ok, peut-être mon exemple est un peu boiteux, mais ça reste vrai pareil. La Wii U allait échouer un peu à cause de ça. Et évidemment, son manque de son manque de puissance. Ça, on va pas le nier, c'est entièrement vrai. Mais, tu sais, moi, je suis pas sûr que la Switch, mais qu'elle sorte, elle va disposer de deux écrans. Moi, même si le brevet a été déposé, ça veut absolument rien dire qu'il dépose un brevet, ça veut pas dire que ça va avoir lieu non plus. Ou ça va peut-être avoir lieu, mais peut-être juste au Japon. On peut prendre bien des exemples de technologie de Nintendo qui a été accessible juste au Japon. La fameuse Nintendo 64DD, là, la fameuse espèce de
appareil qu'on mettait notre Nintendo 64 par-dessus, ça boostait les graphiques, c'était révolutionnaire. Le brevet a été déposé pour ça, mais ça s'est juste vendu au Japon. Le 64DD ici, en Amérique du Nord, il n'y en a pas eu. Ça a été zéro, nada. Ça ne veut pas dire que, mettons, que cette technologie-là sort. Mettons que cette technologie-là sort au Japon, mettons des écrans, qu'on peut rajouter, mettons, des écrans avec la Switch, parce que c'est ce qu'ils disent. Mais ils disent plutôt qu'elle pourrait intégrer des écrans détachables. C'est ça, exactement. C'est des écrans qu'on va pouvoir, d'après moi, comme je dis, acheter à part. Mais ça va peut-être sortir au Japon, ça ne veut pas dire que ça va sortir ici. Ça va dépendre comment que ça va être reçu, premièrement, au Japon. En tout cas, mais je suis d'accord avec eux autres, c'est tout de même assez fou si c'est vrai. Hmm. Moi, c'est drôle. Ça ressemble vraiment à une Nintendo. Ça ressemble vraiment à une Nintendo DS 3DS plutôt, parce que la DS n'avait pas de joystick, soit dit en passant. Mais pas sûr, moi. C'est drôle, je suis pas convaincu. Vraiment pas convaincu. Parce qu'en dehors de ça, mettons, avec deux écrans, t'as plié en deux, puis tu l'insères dans le dock. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir un dock pour la mettre sur la télé. Là. Il ne s'agira pas de prendre un fil HDMI et plugger directement dans la console. Ça, c'est vraiment pas Nintendo. Hein. Je connais Nintendo vraiment depuis très longtemps. Je suis avec eux autres depuis le tout début. Vraiment, depuis le tout début. Bien qu'il soit fréquent que des brevets ne débouchent pas sur des produits commercialisés, cet appareil non identifié semble tout à fait en adéquation avec la ligne de produits Nintendo Switch. Il est donc plausible de penser que certaines des fonctionnalités évoquées dans ce brevet se retrouveront dans la Switch 2. Tel dispositif ouvrirait également la porte à l'ajout de jeux DS et 3DS, le tout à la bibliothèque en ligne de la console. Bon, encore là, et d'un, si mettons ça se concrétise, puis on va pouvoir jouer à des jeux de DS et 3DS, faut pas se leurrer, on pourra pas acheter des jeux en ligne. Ce que Nintendo va nous faire, ça va être ce que j'appelle encore, puis que je me tue que je m'amuse à appeler plutôt, un Game Pass cheap. Autrement dit, il va falloir s'abonner avec l'abonnement en ligne. Puis il y a deux abonnements en ligne chez Nintendo. Il y a le de base qui coûte 25$ par année. Et puis il y a celui qui est un peu plus cher, je pense qu'il coûte 50$ par année, qui offre pas plus grand chose en tant qu'à moi. À part qu'on peut jouer des jeux de Game Boy Advance, des jeux de 64, puis des jeux de Sega Genesis. Moi, je vais vous dire une affaire pour jouer à des jeux de Sega Genesis et des jeux de Game Boy Advance. Ben là, je vais vous suggérer la méthode un peu moins légale, l'émulateur. Rendu là, pas mal moins de troubles, puis ça vous coûtera rien. Jeu, tu sais, même juste un petit ordinateur, puis il va pouvoir tout runner ça sans trop de problèmes. Mais comme j'ai dit, ça, j'y crois pas. Personnellement, d'après moi, Nintendo va garder le concept de la Switch actuelle. Ça m'étonnerait pas, ça a tellement cartonné ce concept-là, que je vois pas pourquoi que là, il sortirait à toute dernière minute une affaire comme ça. La 3DS, là, elle a eu de très bonnes années devant elle. Elle a eu une carrière extraordinaire. On peut pas se le cacher. Elle a eu une carrière extraordinaire. Ça reste une de mes consoles portables préférées ever. J'ai mes amis qui sont plus pro Game Boy Advance. J'adore mon Game Boy Advance. Je l'ai encore. Je joue encore avec. Mais moi, la console que je transporte à peu près partout, c'est ma New 3DS. Ça, c'est celle-là que je traîne partout. Un gros changement au programme, ouais. Pour l'instant, les informations concrètes concernant la Nintendo Switch 2 sont rares. Oui, très rares parce qu'à la date, on n'a aucune confirmation de quoi que ce soit. Ou presque. Les dernières conjectures avancent que la console pourrait être équipée de la technologie NVIDIA DLS 3.5 Reconstruction plutôt, la plaçant ici en avance en matière de ray tracing
par rapport à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X. Ouais, encore ça, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que pour faire du ray tracing, présentement, on s'entend. C'est même une PS5 et une Xbox Series X, là, euh, en font du ray tracing, mais c'est pas du ray tracing genre 100%, genre, parce que moi, je peux en faire du. Le véritable ray tracing, moi, je peux en faire avec mon ordinateur présentement. Je suis assez bien équipé. Je veux pas me vanter, mais j'ai quand même un i9 12900K dans ma machine. J'ai 128 GB de mémoire vive. Il y en a qui vont dire que c'est un peu inutile, mais c'est parce que j'ai des machines virtuelles. Puis des machines virtuelles, ça roule sur la mémoire vive en général. Ouais. Et j'ai une 4070 Ti de marque Zotac, hein, AMP Extreme. C'est les plus grosses 4070 Ti qu'on peut retrouver chez Zotac et c'est une des plus grosses 4070 Ti qui existe sur le marché présentement. Moi, là, je l'ai setée, elle roule comme une 4080 quasiment. Je pense que je suis 2% en arrière d'une 4080. Qui est quand même pas mal. J'en fais du ray tracing et ça prend énormément de jus. Et malgré que j'ai un Christy de gros ordinateur. Ok, c'est sûr que tout ce qui fonctionne sur PC, ça prend genre fois 1000 ressources. Là. Mais c'est euh, la Xbox Series X et la PS5, oui, ça s'est amélioré. Ils ont amélioré le ray tracing, mais le ray tracing n'est pas tout à fait à jour de ce qu'on peut retrouver sur un PC. Ce qui est normal d'ailleurs, parce qu'il faut rendre quand même la console relativement aussi abordable. Il faut faire des coupures en quelque part. Mais ça reste quand même de très belles consoles. Ça, je le nie pas, parce que le dernier Spider-Man qui est sorti, je l'ai essayé là, sur PS5. Waouh! Côté graphique sur ma 4K, c'est impressionnant. Hein? Je l'avoue. Hmm. Fait que je crois pas que la nouvelle Switch va être en avance côté côté Ray Tracing va passer en avant de la PS5 puis de la Xbox Series X. En tout cas, ça j'y crois un peu plus ou moins. Parce qu'on parle que la nouvelle Switch 2, c'est ce qui circule, va être aussi puissante qu'une PS4. Mais on s'entend qu'une PS4, c'est une génération en arrière de qu'est-ce qui se construit présentement. C'est la génération en arrière de la PS5. Là. Je dis pas que c'est pas une bonne console, la PS4, je connais encore plein de monde qui ont des PS4. Parmi les informations vérifiées à propos du successeur de la Switch, on sait que Nintendo prévoit de mettre à profit les comptes Nintendo pour une transition en douceur vers la Switch 2. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle, ça, quand même. Si ça se concrétise, ça va être beaucoup moins compliqué pour transférer nos affaires. Ils ont moins ça. Parce que, si, moi, j'aimerais ça que je puisse transférer mes jeux Pokémon sur la nouvelle Switch sans nécessairement avoir les deux consoles côte à côte parce qu'on sait que le jeu Pokémon n'est pas cloud save. Puis la raison est simple, Nintendo avait dit que c'était pour éviter le piratage des Pokémon. Parce que sur 3DS, je connais du monde qui piratait, qui hackait le Pokémon, il est rentré dans le jeu, puis let's go, t'en allais en ligne, puis tu bâchais tu zigouillais ben, tout le monde, dans le fond. Oh, fait que, mais ça serait une bonne affaire. Enfin, si tout ceci doit être pris avec précaution. C'est ce que je dis, il n'y a rien de confirmé. Mais il est aussi intéressant de noter que le dispositif en question semblerait être uniquement portable. C'est ce que j'allais dire, d'ailleurs. On voit même pas de prise HDMI, genre, ou de prise pour brancher ça sur une télévision. Moi, mais la nouvelle Switch, là, je jouais autant en mode portable que sur la télévision. C'est normal, je l'ai acheté pour ça, la Switch. Fait que moi, là, je veux être capable de jouer sur ma télévision. Le dessin ou le schéma que je vous ai montré, qui ressemble fortement à une 3DS, mais à date, c'était assez rudimentaire. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de prise pour docker la console sur une télévision. Il y avait pratiquement. Il y a aucun détail, à peu de choses près. Hmm. Ouais. Avec la Switch, Nintendo a réussi à fusionner ce segment de console portable et de salon grâce à son caractère hybride. C'est ça qu'il faut qu'ils conservent Nintendo. C'est le caractère hybride du produit.
Il semble donc peu probable que le successeur de Nintendo s'écarte significativement de la version actuelle. C'est ce que je disais. Pour mémoire, la date de lancement de la Nintendo Switch 2 reste à déterminer. Moi, d'après moi, ça va être peut-être septembre 2024. Puis Nintendo a annoncé que la Switch actuelle serait supportée jusqu'en 2025. Ce qui est quand même pas si pire que ça, de ce côté-là. Ça va, fait que c'est quand ça, c'était quand même une bonne nouvelle. Fait que, de votre côté, pensez-vous d'un tel brevet, ce système écran pourrait-il vous intéresser? Moi, la réponse est non. Non. Non, vraiment pas. Moi, je veux avoir une Switch dans sa forme actuelle. Pour le reste, la 3DS, elle a eu une très bonne carrière, mais ça donne rien de revenir en arrière. Puis ça va être un char aussi pour certains développeurs de développer un jeu avec deux écrans. Ça, ça, avec la Wii U, ça a été ça. Ça a été une des raisons pourquoi que la Wii U a vraiment foiré, là. C'est une des raisons. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Bon, on va parler d'un autre leak. Ce coup-ci, qui a rapport avec la Nintendo Switch. Ça, j'ai pas tout à fait lu l'article, mais Nintendo pourrait sortir le remake d'un jeu, The Legend of Zelda, d'ici la fin de l'année sur Nintendo Switch. Ah, ça serait intéressant, ça. On pourrait pas refaire A Link to the Past ou Ocarina of Time, ou mettons une belle compilation de tout ça. Parce que Zelda A Link to the Past, j'avoue que j'ai adoré, puis j'ai adoré Zelda Ocarina of Time. Ouais. Puis j'ai bien aimé aussi Twilight Princess. Ça aussi, ça reste un de mes Zelda favoris. Je l'ai toujours. J'ai toujours ma copie sur Wii U. Et c'est un très bon Zelda aussi. Skyward Sword, je l'ai pas haï. Mais ça reste pas mon Zelda préféré, par contre. Malheureusement. Puis Breath of the Wild, mais là, c'est vraiment une formule très différente des Zelda que j'ai connus. Je dis pas que c'est pas bon. Je suis rendu aux 2 tiers de Breath of the Wild. Parce qu'il est quand même assez long à faire. Le Zelda Breath of the Wild. Mais, tu sais, j'aimerais ça avoir un Zelda un peu plus classique avec des donjons. Ça, c'est les Zelda que j'ai connus. Bon, mais ça reste encore une rumeur, ce que je vais vous dire. Hein. C'est à prendre avec des pincettes, malgré que ce serait vraiment le fun. C'est une rumeur qui vient d'apparaître sur le net. Nintendo pourrait nous réserver une surprise de dernière minute. Ils sont bons pour ça, par exemple, Nintendo. Ou presque. Un remake d'un jeu de Legend of Zelda avant la fin de l'année. La rumeur est partie sur les réseaux sociaux de l'analyste Dr. Sorken Toto, qui a publié un tweet énigmatique laissant penser qu'un remake d'un Zelda prévu en 2023. Depuis, le tweet a été supprimé, mais peu importe, la rumeur s'est lancée. Ça, c'est sûr que ça prend pas grand-chose. Mais ça serait lequel Zelda? Parce qu'on a le droit à quelques bons remasters cette année, dont Metroid Prime Remaster de 1, qui est un excellent jeu. J'aimerais ça que sur Nintendo aurait pu faire au moins le 2 puis le 3 aussi, tant qu'à faire, parce que tu sais, moi, Metroid Prime, ça reste mes jeux. C'est parmi mes jeux préférés chez Nintendo. Je m'en cache vraiment pas. Alors, certes, euh, alors, certes, de Prime à bord, imaginez que Nintendo sorte un jeu Zelda sans tambour ni trompette peut sembler incongru. Ouais, parce que normalement, quand ils font ce genre de truc-là, ils sortent les trompettes, les tambours, puis t'as la fanfare au complet qui suit. Il manque juste les chars allégoriques, puis ça serait complet, hein? Seulement depuis quelque temps, déjà Nintendo est coutumier du fait que Metroid Prime Remaster, longtemps objet de rumeur, a finalement été officialisé et lancé dans la foulée le 9 février dernier sur le eShop avant de sortir en version boîte. Un mois plus tard, moi j'ai acheté la version physique. Idem pour Pikmin 1 et 2. Ouais, ils en ont à peine parlé dans un Nintendo Direct de Pikmin 1 et 2. Mais je les ai achetés. Puis c'est une très bonne série de jeux. Pikmin. J'adore ce jeu-là.
Je pense que ça me donne le goût d'aller jouer à Pikmin, moi. Sorti sur le eShop immédiatement après le Nintendo Direct du 21 juin, je m'en rappelle, avant de se retrouver dans une compilation en magasin 2 mois plus tard. Moi, je l'ai acheté en. Moi, j'ai attendu le 2 mois pour l'avoir en version cartouche. Par ailleurs, on remarque qu'alors que Nintendo propose au moins un nouveau jeu par mois, aucun titre de Nintendo n'est prévu en décembre. Non, c'est vrai. D'habitude, Nintendo annonce tout le temps un titre en décembre. C'est quasiment coutume. Évidemment, si on a envie d'y croire, on pense en premier au portage des remakes de la Wii U de Legend of Zelda Twilight Princess HD. Je l'ai. J'ai encore ma copie. De Legend of Zelda Wind Waker HD sur la Wii U. J'ai encore ma copie de ce jeu-là. Très bon Zelda Wind Waker en passant. On a tendance à l'oublier ce jeu-là, là, parce que c'est un Zelda, mais on n'incarne pas le personnage de Link dans ce Zelda-là. Mais ça reste un Christ bon Zelda de Wind Waker, je vous le dis. Qui sont depuis plusieurs mois déjà, pour ne pas dire des années, l'objet de rumeurs incessantes. Et qui sont des remakes les plus évidents. Mais évidemment, tout est possible, d'autant plus qu'il ne s'agit pas. Bon, qu'il ne s'agit pas. Il faut rappeler que c'est juste une rumeur. Bon, mettons qu'il décide de faire, je donne mon opinion là-dessus, le jeu Wind Waker. Je sais, je pense que dans le jeu original, le Zelda de Wind Waker, l'original est celui sur la Wii U, je pense qu'il manquait, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, il manquait 2 donjons. Nintendo avait pas mis tous les donjons, il y en avait 2 qui étaient manquants. Mettons que Nintendo refait Wind Waker, Zelda de Wind Waker. Faudrait qu'il rajoute ces 2 donjons-là, qui sont manquants depuis le tout début. Parce que je trouverais que ça serait une insulte qu'ils refassent le jeu, mais que les 2 donjons manquants ne soient pas intégrés dans ce remaster-là sur Switch. Personnellement, moi, j'irais beaucoup plus avec le Zelda Twilight Princess. Pour la simple et bonne raison, c'est un excellent Zelda. Et c'est un Zelda qui est. C'est un des tout premiers, ou un des tout premiers, je dirais le tout premier Zelda quand même, qui est assez sombre. Parce que l'histoire de Twilight Princess est assez sombre. Moi, j'ai adoré ce Zelda-là. Fait que moi, en premier, j'irais beaucoup plus avec un remaster de Zelda Twilight Princess. Qui est vraiment, mais vraiment excellent comme jeu. Ils peuvent refaire de Zelda de Legend of Zelda de Wind Waker. Mais comme je dis, il va falloir qu'ils rajoutent les 2 donjons manquants. Parce que moi, ça va, mettons qu'ils nous annoncent ça. Zelda de Wind Waker Remaster sur Switch, on paye le jeu le plein prix, puis ça va me faire un peu chier d'apprendre que les 2 donjons manquants n'ont pas été intégrés dans ce remaster-là. Bon, pour autant que cela ne vous empêche pas de vous exprimer dans les commentaires pour nous dire ce que vous espérez. La sortie d'un remake de Zelda d'ici la fin de l'année, il faut admettre que ça serait assurément un joli cadeau de Noël. Ah oui, je serais partant. Hein? Je serais partant parce qu'ils ont quand même sorti Skyward Sword, quand même. Mais malgré que le remake de Skyward Sword, il est pas à la hauteur que je m'attendais, je trouve que des fois les décors font pas mal. Les décors font pas mal PlayStation 2. Des grands bouts de ce côté-là. Que je trouve pas que c'est un super remaster tant que ça de Skyward Sword. Fait que s'ils refont le Twilight Princess, il va falloir vraiment qu'ils mettent le paquet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sûr que ça nous ferait un beau cadeau de Noël s'ils nous annonceraient un remake, un remaster d'un beau Legend of Zelda. C'est sûr qu'un cadeau de Noël qui serait encore plus beau, ça serait un tout nouveau Legend of Zelda à l'ancienne. Ça, on peut toujours rêver de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.